Bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui, on a eu tout à l'heure la trichothérapie, puis maintenant on va avoir avec nous une médium fantastique qui a fait plus de 1000 km pour, même, je veux dire 1200 km, je vais aller le plus loin, pour venir nous voir en Corse, à Ajaccio. Donc je la remercie. Et évidemment, je remercie toute mon équipe qui est autour de moi. Je remercie évidemment Mathis qui est à la réalisation, Cyril tout à l'heure qui va venir poser des questions, et puis évidemment c'est mon associé pour On ne vous demande pas d'y croire. Je remercie mon fils Lisandre qui va récupérer les questions parce qu'il n'y a pas Christelle. Je la remercie aussi parce qu'elle assure la modération dans toutes les émissions. Mais là c'est mon fils Lisandre qui va récupérer les questions et qui va me les envoyer dans la deuxième partie de l'émission. Et ben, je remercie évidemment toutes les personnes qui vont participer activement. Alors pour participer activement à l'émission, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à On ne vous demande pas d'y croire. C'est gratuit et comme je le dis maintenant à chaque fois, ça fait très très plaisir. Alors aujourd'hui, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accueille Joël Pfeiffer. Joël, bonjour et merci d'avoir fait ces kilomètres pour venir me voir. C'est avec plaisir. C'est très très beau la Corse. C'est la première fois que tu as pu visiter un peu? Non, pas du tout, j'ai travaillé. Je suis juste arrivée pour travailler, mais ça a été un plaisir toute la journée. En tout cas, Joël, on avait fait une émission c'était en 2022, il y a même pas 6 mois, il y a 6 mois. Et elle était très complète cette émission. Donc aujourd'hui, avec toi, j'ai envie évidemment que nous allons parler de médiumnité, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, un petit peu dans tes ressentis, dans ce que tu vois, dans ce que tu perçois. J'ai envie vraiment que tu nous dises, comme si tu mettais à nu ta médiumnité. Est-ce que tu es d'accord? On va essayer. Alors, comme première question que je voudrais te poser, c'est tout à l'heure on a discuté un petit peu en off, et tu me faisais un petit peu une analogie entre ta médiumnité et la musique. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Alors, je vais essayer de t'expliquer, parce que je la ressens, mais à expliquer, c'est beaucoup plus difficile. Ma médiumnité, enfin bon, j'aime un instrument particulièrement. Toi, c'est la guitare, moi, c'est le violoncelle. Ah, moi, j'adore le violoncelle aussi. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis ferrugineuse de Purcell, donc bien évidemment, le violoncelle, c'est mon dada. Et donc, le violoncelle, je compare effectivement quand j'entends quelque chose de la part des envolées ou votre voix quand vous me parlez au téléphone. C'est comme si j'étais sur un violon, effectivement, où il y a des ondes qui sont courtes, des ondes qui sont très longues, et il y a des ondes qui sont statiques. Voilà. Il y en a qui sont bondissantes, frémissantes, comme l'eau du thé, tu sais, pour les Anglais, il faut que ce soit à la bonne température, bon truc juste frémissant. Là, c'est celle qui va me donner le détail qui tue. Hein. Il y en a des autres, des ondes qui se propagent et elles sont lancinantes, traînantes un petit peu. Là, c'est quand vous me mentez. Et le violoncelle... Attends 2 secondes, il y a un petit grésillement, c'est quoi? On a retrouvé un petit grésillement, je l'éditerai après. Les craquements. Alors attends, est-ce que le micro il est où? C'est lequel le micro? Je crois que c'est celui de Joël. Ah. J'ai pas des craquements là. Ah, faut pas le mettre dans la poche peut-être. Oui, on va le sortir. Parce que tout à l'heure, moi je l'ai mis dans la poche, ça a fait des petits craquements. Ça fait des craquements aussi? Ouais. Vérifier quand même. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le son du violoncelle est celui, bon, dit-on, qui est le plus, qui est le plus approchant de la voix de l'être humain. Et il a une portée de 10 000 à 20 000 Hertz, tu vois. Donc, tu as des sons, moi j'ai des sons qui sont, tu sais, comme tous ces petits galets là que tu balances et puis qui sont rebondissants comme ça, les longues portées. Et ça, c'est quand les défunts me parlent. C'est exactement comme ça. Hein. Donc là-dedans, il faut que je fasse le tri aussi de ce qui est juste et de ce qui est peut-être mon cerveau qui imagine des choses. Ça, c'est la difficulté pour une médium, de ne pas mêler ce qu'elle entend avec ce qu'elle perçoit ou ce qu'elle a vécu, elle, tu vois. Donc,
il faut faire très très attention. Mais c'est musicalement, c'est transcendant. Mais C'est ces transcendant. fréquences, à chaque fois, elles correspondent à quoi? À leur niveau, à eux, dans la strate dans la hiérarchie Ben, des bien défunts. évidemment. Mais nous, on n'est pas capable. Ah. On n'est pas capable, c'est eux. Mais j'ai pris l'exemple du violoncelle, mais il y a d'autres instruments qui ont des ondes de forme beaucoup plus intenses. Tu prends sur la clarinette ou la trompette, les choses, c'est encore plus transcendant. Mais c'est eux qui font ça, c'est pas moi. Nous, on n'est pas capable. Est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir quelque chose d'une fréquence tellement singulière, tu te demandais si c'était pas la source, quoi? C'est très épais, c'est très lourd. Et je vois la corde qui, si tu veux, je ne suis pas ridicule, j'espère, mais j'entends un... Tu vois, là, je sais que c'est quelqu'un qui est lumineux, encore plus lumineux qu'un être humain, parce que je les appelle les êtres humains, ils sont aussi humains que nous, hein, mais quelqu'un qui est peut-être à un autre niveau de spiritualité, un autre niveau, un autre continent, un autre monde, peut-être aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de temporalité autour de nous, et qui interfèrent intimement. Donc je sais quand je sens cette intensité-là que c'est vraiment quelqu'un qui a un niveau, je vais dire supérieur, mais je suis pas très forte dans ça. Moi, je cherche pas à savoir qui est là. C'est pas ce qu'on me demande. Mais quand tu reçois cette information de fréquence plus ou moins élevée, tu l'entends parler en même temps? C'est par-dessus cette fréquence? Oui, tout à fait. Ou il joue avec cette fréquence peut-être pour parler? Non, je l'entends parler. Je prends l'exemple du violoncelle, mais c'est une voix, en fait. Les notes, c'est une voix. Une voix qui se prolonge ou qui est languissante, tu sais, comme quand tu... Alors là, tu sais que là, c'est du trémolo, c'est l'acte 5 de la scène 6, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de te mentir, de te balader. Ah oui, d'accord. Ah ben oui. Donc ça peut être... D'accord, ils peuvent mentir déjà? Bien sûr, ils s'amusent. Pourquoi ils s'amusent? Mentir, pas au sens... parce que il y en a qui ont beaucoup d'humour. Ils ont de l'humour, hein. Et il y en a qui veulent pas forcément. J'ai eu cet après-midi en consultation d'ailleurs une grand-mère. Elle était sympathique. Elle était pas facile déjà quand elle était parmi nous. Mais ce que j'ai pu traduire, c'était ça. Je savais que c'était ça, mais il n'y avait pas. Voilà. Et en plus, la personne qui voulait avoir des informations de Termin ne l'avait jamais connue. Ah oui, d'accord. Donc c'était encore plus difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec la fréquence, il se dévoile. À toi, on te la fait pas, quoi. Alors très peu, très peu. C'est pas qu'on me la fait pas, c'est que quelque part, je le sais. Donc soit je laisse aller parce que je sais qu'il faut pas que j'aille plus loin. Parce qu'ils ont le droit de garder une information, comme je sais quand il faut que je me taise. Tu sais, c'est une connaissance commune que nous avons, que tu as reçue d'ailleurs en émission pour la sortie de son livre, ça, Guérir son âme. Madame Casabella m'a donné une définition qui est très juste, que j'ai fait mienne d'ailleurs, et je le remercie, de ce que c'est qu'une médium. C'est savoir-être, savoir-faire, savoir se taire, je rajoute. Pour être en résonance avec le savoir-dire. Et quand tu te tais, si le message il est important à donner, tu te tais parce que tu as un jugement, tu te dis non, il ne faut pas que je le dise. C'est toi qui dis que j'ai un jugement. Moi, je n'écoute que le défunt, c'est lui qui prime. C'est pas toi qui va me dire ce que je veux te dire. Alors c'est la fréquence qui va te dire qu'il faut te taire? Je le sais, j'ai l'information. Alors qui te la donne, cette le information? Le son est différent. Le son est différent. Comme le son quand la personne qui est au téléphone avec moi me ment, sciemment, parce qu'elle a le droit aussi de me dire non. Non, c'est pas ça. Elle a le droit. Mais moi, je sais que bon, elle revient quelques jours après en me disant vous avez raison. Après, je reçois un petit texto en me disant vous aviez raison. Mais tu as le droit de me dire non. Après tout, c'est pas une question de libre arbitre. Tu es un être humain. Si tu n'as pas envie que j'aille plus loin dans ce sens-là, tu as le droit aussi. Et tu arrives à identifier avec cette fréquence si c'est la bonne personne que tu canalises? C'est toujours la bonne personne. C'est toujours? Ah, toujours. Écoute... On touche du bois. Exactement.
je ne peux pas imaginer qu'à ce niveau-là, on me balade. Ça, c'est pas possible. Sinon, je lâche l'affaire, hein. J'arrête tout. Hein. C'est pas... Ben non, mais c'est vrai, si on commence à jouer avec moi dessous. Qu'un défunt ne veuille pas que j'aille plus loin dans un discours, parce que je sais, j'entends, qu'il ne veuille pas aller plus loin, je stoppe, je le sais. Parce qu'il a le droit, lui aussi, ou elle a le droit aussi, de ne pas vouloir... moi, très souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais je veux une consultation parce que je veux qu'elle nous dise la vérité de ce qui s'est passé. » Mais elle a le droit de ne pas le dire. Tu sais, ce que j'avais dit, moi, personnellement, quand mes parents sont partis, j'ai décidé que les plus beaux secrets, c'est ceux qu'on enterre. Voilà. Et si on décide de les enterrer, ben on ne vient pas après, 6 mois après, voilà, pour déterrer. Sauf si psychologiquement, tu en as besoin, s'il y a des problématiques bien particulières, tu vois, familiales. Mais sinon, non. On sait qu'il faut se taire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et des choses qu'on dit quand même. Ben, heureusement. Ouais. Si tu prends une consultation et que je te dis rien, c'est pas la peine. Non, mais est-ce que à chaque fois tu passes... Est-ce que jamais il t'est arrivé de passer outre cette fréquence et te dire non mais ça il faut absolument que je le dise quand même si... Non, tu sais qu'il faut pas... Vraiment. Tu sais, c'est comme une ligne, hein. Tu marches sur la ligne, tu débordes pas. Sinon c'est la confiance qui se perd. Ouais. Tu veux la confiance, c'est paniquant de se dire on est dans un groupe, on a 9700 et quelques abonnés, si jamais je commence à... Ils vont tous partir. C'est une chose, ma vie ne va pas changer, si tu veux, je serai malheureuse, mais ma vie ne va pas changer. Mais qu'un défunt ne me fasse plus confiance, que les défunts ne me fassent pas confiance, là, j'en serais éperdument malheureuse. Et est-ce que tu as un autre garde-fou, je ne sais pas moi, un guide, quelque chose qui peut aussi te donner des indications? Parce que là, tu fais confiance que à ton ressenti, à ce que tu entends, la fréquence. Ce que j'entends là, avec l'oreille de l'oreille, ce que j'appelle l'oreille de l'oreille. Alors, il y en a qui vont l'appeler la 3e oreille, moi je l'appelle l'oreille de l'oreille. Hein. L'oreille parfaite, j'adore ça en musique, l'oreille parfaite. Hein, voilà. L'oreille absolue. Ben, j'ai fait 6 ans de conservatoire. Donc, tu te dis, j'entends avec l'oreille de l'oreille, j'entends là des chuchotements. Hein, ça c'est, j'adore les petits chuchotements. Hein, quand il y a les chuchoteurs qui viennent, j'entends dans ma tête. Et donc tu te dis, je peux même pas imaginer que ça soit pas vrai. J'ai pu au début me demander si j'étais pas follayante, ça c'est sûr. Hein, mais bon, maintenant non. Je cherche même pas à savoir. Une des particularités que j'avais notées, qui m'avait surprise, parce que c'était très différent de beaucoup de médiums, c'est que tu disais qu'il n'y avait carrément pas de filtre. Non. Tu disais le message, si tu devais le donner évidemment, tu devais donner le message brut, comme tu l'entendais. Ben, par exemple, je vais te raconter quelque chose. C'est un exemple que je raconte d'ailleurs dans mon prochain livre. C'est une consultation que j'avais, alors je vais taire l'endroit, c'est une consultante qui me fait venir sur place dans la maison de son père. Et donc, bon, je rentre dans la maison, je monte au premier étage parce que j'entends qu'il faut que je monte au premier étage, je tombe sur son bureau, enfin, je me balade un petit peu, je capte des choses, je l'écoute parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée dans le salon avec donc ma consultante et son père qui était là. Et donc... son père défunt, je m'excuse. Non, son père qui était là vivant. Hein, son père. Des fois on confond. Voilà, c'est-à-dire, moi j'avais la défunte, c'était sa femme. Ouais, d'accord. Voilà. Et j'avais ma consultante qui m'avait demandé de venir faire un nettoyage de maison. Alors j'ai pas arrivé avec les balais, le brosse et puis Monsieur Ajax, mais je me suis dit qu'est-ce que je fous là. Donc j'ai fait ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire c'est Saint Bernard qui dit écoute et vois, tu verras. Donc j'ai fait ça, voilà. Et à un moment donné, je me dis écoutez, elle me parle d'une bague. Je comprends pas, une bague, et puis elle a l'air assez, pas vindicative, mais je sentais que ça n'allait pas avec cette bague, je sais pas ce qui se passait avec cette bague, etc. Et alors, donc, sa fille me dit, qui était là assise à côté de moi, elle me dit, je sais pas au courant. Je dis, c'est une bague particulière quand même. Et elle insistait, et je lâchais pas l'affaire, franchement, je lâchais pas l'affaire. Et donc, le monsieur en question se lève,
puis il dit je reviens. Il montait à l'étage, il est revenu avec une petite boîte qu'il a ouverte et c'était une bague Hermès. Il nous était tout content, c'était une bague Hermès. Elle me dit d'ailleurs elle l'a jamais mise. Et moi j'entendais la défunte en même temps lui dire bien sûr que je l'ai pas mis. Il m'a trompé, c'est la bague de la tromperie. Et je lui dis, elle est en train de dire que c'est la bague. Il me dit oui, parce que je l'avais trompée, et puis pour me faire pardonner, j'ai acheté une bague Hermès. Et ben je lui dis, il me dit, je comprends pas, elle l'a jamais mise. Ben, je lui dis, moi je l'aurais pas mise non plus, hein, franchement, parce que chaque fois que je l'aurais vue à mon doigt, voilà. Donc tu vois, et il te lâche pas avec ça, il te lâche pas, c'est-à-dire que dans ce que vous appelez au-delà, c'est-à-dire moi à côté, elle était là en disant, dis-lui, de toute façon ça, j'allais dire sa putain de bague, j'en veux pas et j'en ai jamais voulu parce que il m'a trompé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et c'est sans filtre. Mais t'es obligé, là, je suis obligée de le dire. Je dis, écoute, on va se calmer, là, votre bague. Alors, la fille était complètement, je dis, mais comment? Maman avait une bague Hermès, je suis pas au courant. Et surtout maman. Maman. Et en plus, une bague Hermès que tu lui as offert parce que tu l'as trompée. Toi, tu as trompé maman. Alors, bon, tu te retrouves dans un trio, non pas amoureux, mais catastrophique. Tu dis, comment je vais me sortir de là? C'est cocasse. Eh ben oui, et donc sans filtre. Et les défunts, quand ils viennent te voir, pourquoi ils gardent cette rancune, cet ego, cette... Mais c'est pas vraiment une rancune, c'était de dire, regarde-le, cet idiot là avec sa bague Hermès, il m'a trompé, machin. C'est un être mais pourquoi Tu penses que parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils sont morts, ils n'ont pas le droit de... On pardonne tout, on n'est pas au pays des bisounours là non plus, hein. Franchement. Alors ils vont pas être méchants, elle va pas lui faire du mal, mais dire, regarde, de toute façon, regarde-le, ce vieux, c'est comme ça, c'est ça. Tu crois qu'on n'est pas au-dessus de tout ça quand on passe de l'autre côté? Ah non, j'en vois des séries un peu... J'en ai mis quelques-uns dans mon prochain livre parce que je rigole, bien évidemment, ça me fait rire. Mais tu te dis, non. Croyez quoi, que c'est le pays des bisounours, peace and love, allez, aimons-nous tous. Non, une femme peut régler ses comptes comme un homme peut régler ses comptes avec sa femme, quelle que soit la raison. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Ils peuvent agir sur le monde matériel aussi pour régler un petit compte? Alors, je dirais qu'ils pourraient aussi, ils peuvent. Si un médium le fait, tu as des médiums qui ont leur médiumnité, parce que chacun en a notre spécificité, leur médiumité, c'est de déplacer les objets. Pourquoi un défunt ne le pourrait pas le faire? C'était déjà arrivé, quelqu'un qui en voulait vraiment beaucoup à quelqu'un et qui lui faisait savoir, parce que bon, là, je pense qu'elle voulait surtout lui montrer qu'elle était là. Et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'humour. Mais c'était la réaction de la fille qui dit, mais attends, mais maman avait une bague Hermès. En plus, c'est une collector. Moi, j'aime beaucoup Hermès. Ma mère portait que du Hermès, donc je connais. Et c'est une collector. Je veux dire, une bague comme ça chez Hermès, c'est une collector. Elle vaut une blinde. Eh ben, c'est là dans son gousset, elle l'a jamais portée. Il comprenait pas pourquoi elle l'avait jamais portée. Attends. Et il n'y a pas le pardon? Ben, probablement. Mais ça, moi, je fais les présentations. Après, ils font leurs affaires. Hein. Et toi, tu demandes pas des fois comment ça se passe, dans quelle strate vous êtes, le pardon, est-ce que c'est important? Souvent, quand je rencontre des médiums, ils sont pas hyper curieux comme moi je le serais si j'avais votre capacité. Alors j'ai justement dans mon prochain livre, j'ai un chapitre sur le pardon. Ce qui m'a étonné d'ailleurs parce que moi je suis une rancunière. Alors déjà à la base je suis une rancunière, donc ça n'irait pas du tout. Veut pas, mais c'est pas, j'appelle pas le pardon. Très souvent, moi, j'ai au téléphone des personnes qui sont en consultation. Je parle pas des envolés, hein, qui, si vous voulez, si tu veux, pardonne-moi, en veulent pour certaines choses à une maman ou un papa, sur l'abandon, sur tout ce que tu peux imaginer. Et donc, les conseilleurs sont pas les payeurs. Je ne dis pas, il faudrait que vous pardonniez, mais je dis peut-être, pourriez-vous envisager que finalement on va mesurer ça, on va le sous-peser, on va voir un petit peu. Surtout moi, à partir du moment, tu sais, quand tu perds un enfant, le reste, hein, c'est du gloudi-boulga, hein, je peux te dire, hein, ça n'a pas la même importance. Donc j'invite les gens à réfléchir sur la véracité, à continuer cette colère et tu vois, savoir s'ils pourraient pas effectivement voir les choses par un autre bout, parce que chacun a ses propres réactions. Donc voilà, mais je ne parle pas de pardon. D'accord. Non. Okay. Et quand tu vois
parce que je sais que tu les vois aussi, les défunts. Je les remercie d'ailleurs. Mais moi aussi. C'est trippant. Hein. Je suis sûr qu'il y en a plein là. Ah, mais il y en a partout. Hein. C'est vrai. Partout, comme dirait ma petite fille. J'adore savoir qu'il y a du monde autour de nous. Ah bah oui. Je les vois pas, moi. Bah, tout à l'heure, je t'ai dit dans la cuisine, on parle d'un frère qui a perdu son frère. Je savais pas que c'était toi. Bah, je sais pas si c'est moi, mais voilà, moi, effectivement, ma maman avait perdu un enfant en couche. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais... Allez. Quand tu les vois, est-ce qu'il y a aussi une différence pour ton troisième œil ou pour ce que tu vois, comme les différences de fréquence que tu entends? Est-ce que toutes les personnes, tu les vois exactement pareil, ou alors selon leur fréquence, selon leur niveau, entre guillemets, tu les vois différemment? Est-ce que là aussi tu peux les identifier? Les classifier? Non. Je peux faire simplement une classification, c'est entre la couleur, quand il y a de la couleur et quand c'est en noir et blanc. Voilà. Quand c'est de la couleur, on est dans une temporalité qui est ici et maintenant, et quand on est sur le noir et blanc, ça c'est grâce à Annie Plaeté, qui est psychogénéalogiste, avec qui on fait des regards croisés très souvent, qui m'a expliqué ça. On est sur les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Donc ça me donne une idée du temps où je suis. Parce que c'est difficile de savoir, enfin de se balader dans le temps. Je ne sais pas si tu as essayé, toi. Je vais m'arriver. Tu vois, c'est comme ça. Donc, quand c'est en noir et blanc, je sais que je suis là. Alors, des fois, je pars sur une photo d'un papa et puis je me retrouve avec des grands-parents. Donc, ou des arrière-grands-parents. Voilà, après, c'est compliqué, hein, parce que les histoires, on les a pas. Hein, mais on s'arrête aux grands-parents, peut-être voir aux arrière-grands-parents, pour ceux qui aiment la généalogie, qui connaissent bien leur rapport généalogique. Hein. Mais j'ai que ça. Sinon, ils sont normaux, comme toi. D'accord. Tu les perçois aussi physiques? Est-ce que... Oui, en consultation. Tu peux faire une différence quand même. Je suis capable, je pose la question, est-ce qu'elle elle a une cicatrice sur le ventre? Parce que je vois la cicatrice. Elle est séparée en deux. D'accord. Ouais. Mais la cicatrice, elle est pas... elle est comme si je la voyais toi. J'ai une cicatrice sur toi. C'est pas embêtant la vie de tous les jours de voir du monde partout? Non. Quand tu te balades en ville, quand tu vas à un spectacle? J'ai ce qu'on appelle une médiumnité très heureuse. Très heureuse. Oui, tu me l'avais dit dans la première émission. Ouais, tu vois bien, regarde-moi, oui. Je suis pas. Je vois des fois des médiums, je rencontre quand même quelques médiums. Elles sont là, c'est lourd. C'est lourd. Elles dorment pas, elles sont. Moi, je trouve ça, c'est génial, moi, je trouve. Alors, c'est vrai que j'ai pas de. Bon, je vais pas arrêter les gens dans la rue. Hein. Ah ouais, ça tu le fais pas? Alors, j'ai fait une fois, quand je suis arrivée au Luxembourg d'ailleurs, j'ai assisté à une soirée des Français de l'étranger et il y avait une vente de chocolat du Rotary Club. Et il y avait la présidente du Rotary Club et puis je vais lui acheter des chocolats, je me suis dit, bon, je vais un petit peu... C'est vrai, faire peut-être une conférence au Rotary Club, c'est pas mal quand même. Hein. Bah oui. Et je lui ai dit, fière de moi, contente, votre maman brodait ses mouchoirs? Alors tout en me disant, oui. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que votre maman est là, à côté de vous, elle continue à broder ses mouchoirs, elle me dit, et elle vous aime beaucoup. Elle vous aime beaucoup. Et je l'ai revue un mois après, à l'apéritif des Français de l'étranger, elle s'assoit à côté de moi, et puis elle me dit, vous savez, vous m'avez traumatisée, hein. J'ai trouvé ça très traumatisant, votre façon de... Ah ouais? Ah, je dis, ah bon? Je dis, vous savez, moi, si j'avais des nouvelles de maman, moi, je trouve ça extra. Hein. J'aimerais bien avoir des nouvelles de maman. Je dis, je comprends pas en quoi ça a été traumatisant. Une maman qui dit qu'elle vous aime beaucoup et qui donne le détail qui tue, quoi. C'est-à-dire, moi, je brode pas mes mouchoirs. J'ai des mouchoirs en papier. Voilà. Oui. Donc, bah non, ça l'avait... donc, bon, Rotary Club, c'est terminé. Hein. Oh là, mais ailleurs, tu peux encore le faire, peut-être. Non, mais moi, je me laisse, tu sais, porter sur la vague, sur ce que tu veux. Je laisse faire les choses, je laisse les choses venir à moi. Et les propositions, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu sais, c'est pas moi qui décide. Tu as toujours besoin de photos pour faire de la médiumnité? Alors, j'en ai pas besoin. Tout ce que tu m'as dit, tu n'as pas de photos? Non. Toutes ces anecdotes. J'en ai pas besoin, je sais que j'en ai pas besoin, mais j'ai très peur.
J'ai Peur très de peur quoi de me tromper. Et la photo, ça te rassure? Ben oui, parce que je fais je veux dire, je rencontre le défunt. Après, je la pose, la photo, j'en ai plus C'est-à-dire besoin. que quand tu le vois après Ben, en vrai, c'est-à-dire que tu dis ah c'est lui, c'est la ça? photo, je prends la photo, puis je pose la photo, je la regarde bien, je pose la photo, puis je prends un crayon papier et j'écris comme une folle. J'écris tout ce que j'entends. C'est en tout ce qui écriture passe. automatique ou ça passe tout seul ou c'est Alors, ou alors j'ose t'as des pas messages? dire. Alors, ça passe dans la tête, ça passe autour de moi. J'entends les phrases autour de moi. Au début, c'était rigolo parce que c'était un train et les wagons, c'était des mots blancs. Le train Ah était oui. noir, les mots étaient blancs. Ça me fait penser à une émission quand j'étais petit, un train qui passait, je sais pas si tu te souviens de cette émission. Mhm. Bah, c'était une interlude en fait. C'était un train qui passait, Oui. puis Mhm. qui avait des mots. Ben, c'était ça. Hein. Mais bon, maintenant, et puis j'écris. Je cherche même pas, ça n'est qu'une tête. Hein. J'ai vu, avant de partir, j'avais une consultation, j'avais 10 minutes avec quelqu'un de très Burden qui avait posé sa photo, j'avais pas eu le temps de l'interpréter, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoutez, votre grand-père arrive, alors qu'on était sur son papa, hein, c'est une photo de son papa. Non, son oncle, son parrain, qui était un oncle et qui était son parrain. Et je lui dis, il y a votre grand-père là qui arrive à cheval, c'est normal? Elle me dit, oui, oui, mon grand-père avait des chevaux, effectivement, et il se déplaçait à cheval. Moi, je trouve ça génial, moi. Tu trouves pas? Tu crois qu'ils font leur petite bulle comme ça, avec leurs chevaux, leurs chiens Mais ils vivent. Alors, enfin, moi, je les vois, ils vivent normalement, quoi. Moi, quand je vois une mamie en train de faire ses pâtisseries, ces trucs comme ça, elle s'est recréé son monde dans lequel elle était bien, dans lequel. Elle le pourquoi pas recrée, elle se crée une bulle. Oui, je crois, oui. Tu sais, comme dans le film Au-delà de nos rêves, on crée notre réalité, en fait. Moi, je crois ça. Je crois. Mais il y a des lieux sur lesquels, effectivement, tu rentres, il y a des mémoires, hein, ce que j'appelle les millefeuilles, hein, je t'avais expliqué ça. Et il y a des mémoires. Donc là, c'est encore autre chose. Mais pourquoi un défunt serait pas là? Pourquoi tu le ferais partir? Pourquoi tu le ferais passer? Après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas Oui. partir, ils partent pas. Non, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je crois qu'il faut. Moi, je me pose pas de questions. Ouais. Moi, je fais le job, c'est tout. Je fais le travail. Moi, on me demande voilà. Il t'arrive des fois de ne rien voir du tout. Jamais, C'est fou ça. jamais. J'ai toujours quelque chose. Et ce que je vais, c'est un challenge pour moi. Il faut que j'aille sur ce détail. Ce que les gens appellent le détail qui tue maintenant. Je rigolais comme une folle au début. Je disais, ouais, j'ai le détail qui tue. Maintenant, tout le groupe appelle ça le détail qui tue. Oui. Est-ce que jamais un mentaliste est venu te voir pour te dire, bah là, tu fais du mentalisme? Je fais pas du mentalisme. Ah non. Je fais l'avocat du diable, hein, bien sûr. Oui, oui, bah, tu as raison de faire l'avocat du diable. On pourrait être tenté de le faire quand on est en situation, je veux dire, si tu es en salle et que... Enfin, moi, je sais que je suis paralysée, hein, donc c'est pour ça que je demande... Ouais. Moi, je rentre en salle très très peu et je demande qu'on m'envoie les photos avant. Comme ça, je note tout. Mais c'est ça. En 10 minutes, il y a tout ce qu'il faut, puis c'est pas la peine des fois. Tu vas pas y passer une heure, hein. Des fois, en 20 minutes, c'est terminé. Hein. Ah ouais. Ah ben oui. Et tout le monde a son message? C'est quoi un message pour toi? Je sais pas. Bonjour, je vais bien, je suis Non, bien j'espère qu'il y a un arrivée. message avec la petite cerise sur le gâteau qui tue, quoi. Mhm. Moi, c'est pas des messages, j'appelle pas ça des messages. Très souvent, ils sont en situation dans ce qui se... Ben, regarde là, j'avais une consultation, je t'en ai parlé, j'étais au téléphone, je lui dis, écoutez, là, il y a votre grand-père, je sais que c'est votre grand-père, il est en vélo, il passe, et puis je lui dis, je crois qu'il y a une femme derrière sur le porte-bagages, là, je veux ça. Elle me dit, oui, oui, c'est mon grand-père, il se déplaçait qu'en vélo, et je lui dis, ils sont sur un pont, là, je crois que c'est un pont ou un truc comme ça. Elle m'envoie la photo, et elle me dit, regardez, c'est sur ce pont-là que mon grand-père a demandé ma grand-mère en mariage. Et il l'a promené toujours derrière son... Là, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vas demander comme explication, toi? Qu'est-ce que tu te poses des questions? C'est de l'amour pur, tu te rends compte en énergie? C'est Patricia Daré qui dit que c'est une énergie tellement folle que ça les flingue. C'est elle qui dit ça comme ça les flingue. Donc tu imagines un grand-père qui passe, là, je dis, oh là là, c'est qui là qui passe? Alors la dame que j'avais été mais il passe vraiment devant vous? Ah ben j'ai dit oui, je le vois. J'ai dit oui, je peux paraître un peu folle, mais c'est ma réalité en moi, tu vois? C'est ma réalité en moi, voilà. C'est comme ça. Et je ne peux pas l'expliquer autrement. Enfin, mais chaque médium a sa spécificité. Et ils vont pas plus loin à faire pas de la voyance, mais donner des conseils pour
l'avenir de leurs descendants? Alors, quand je suis en médiumnité, ce que tu appelles en médiumnité, hein, c'est pas le bon mot, mais enfin, quand je suis en Canalisation? moi je canalise pas, moi. Oh, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est Trouve ton terme. Hein. Ouais. Quand je suis en discussion, en échange avec vos envolés, c'était quoi le truc, le fil conducteur? Bah, savoir si il pouvait donner des conseils sur Ah oui, l'avenir ou je pars sur un de envolé la voyance. qui, lui, me donne un message qui est pas de la voyance, mais le devenir, c'est-à-dire à 6 mois, là. Tu vois, à ce propos-là, d'ailleurs, la voyance, je n'en ferai plus, j'ai plus le temps. D'accord. Hein. Mais je peux être amenée, et très souvent, vos envolés donc me donnent une direction ou quelque chose. Je me dis, tiens, vous avez un choix à faire en ce moment, et il fait référence à un choix, faites-le, allez-y, ne vous faites pas de soucis, ça va être bien, voilà. Il voit un petit peu les futurs potentiels? Bien sûr, c'est eux les médiums, ils voient tout. Ouais. C'est eux, enfin j'appelle ça les médiums, enfin, ils Ouais, voient ouais. tout, ils savent de toute façon quel est notre avenir, l'avenir ils le savent. La problématique, c'est que notre devenir change tout le temps, puisque un coup tu vas tourner à gauche, un coup à droite, tu te lèves le matin, tu changes ton histoire. En fait, il voit un avenir potentiel Oui, à partir du Oui. présent. mais tel qu'il est. c'est Guillemot qui dit que l'avenir il est Il y déjà a écrit, double causalité. mais que voilà, exactement. Le C'est un futur scientifique. influencerait le présent. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a aussi, il n'y a pas que des trucs, tu vois, moi je m'entends pas dire bonjour, coucou, je suis bien. Des fois j'oublie de dire je suis bien. Je dis, ah au fait j'ai oublié de vous dire, ils vont bien. Hein. Oui, Et ça me semble tellement, parce que moi j'ai la même discussion que j'ai avec toi, tu vois. Donc je vais pas dire, écoutez, ils sont bien passés dans la lumière, mais c'est une évidence pour moi. Et d'ailleurs, on T'en as est jamais lumière. vu qui te dit, purée, je vais mal, là, j'arrive pas à passer dans la lumière, c'est galère. Non, moi j'ai jamais eu ça. C'est pas mon job à moi. Ouais. Moi, c'est pas mon job. Donc moi, tous ceux que je vois, ils sont bien. Ils sont bien ou ils veulent absolument nous faire comprendre certaines choses. Ou j'en ai un. Alors ça, c'est une flambance de consultation. C'est Mathieu. Alors Mathieu, j'ai dans mon petit bureau qui est bordélique, paraît-il, parce qu'une fois j'ai mis, tu sais, sur le groupe pour dire bonjour. Maintenant, il y en a qui ont dit c'est bordélique, ça c'est quoi? J'ai dit c'est mon bureau, mesdames, c'est mon bureau à moi, c'est mon bazar à moi. Et donc il y a Mathieu et Rachel. Et Mathieu, un soir j'ai un coup de téléphone d'une maman qui me dit j'ai perdu mon fils, je voudrais une consultation. Donc ok, je prévois la date, machin. Le jour du rendez-vous arrive, j'avais écrit plein de choses. La consultation se passe bien, il y a des détails, les détails qui tuent, il y a tout ce qu'il faut, Pas un seul faux pas. Je raccroche, merci madame, au revoir. Et quelques jours après, ce que je ne savais pas, c'est que je deviendrais très amie avec cette femme. Et surtout que je la rappellerai en lui disant, écoutez madame, j'ai un petit problème là parce que votre fils est en train de me montrer un linge blanc, c'est incessant, donc il faut que je vous le dise, un linge blanc, je crois que c'est une enveloppe, c'est rectangulaire comme une enveloppe, c'est blanc, hein, et c'est à tel endroit. Alors allez le chercher. Et alors elle m'explique en fait, son mari devait récupérer petit à petit des affaires dans le garage de son fils, et que ça posait des problèmes avec, bien évidemment, sa compagne, qui disait, bon, vous venez encore chercher des affaires, machin. Mais j'avais dit, écoutez, il faut qu'il y aille parce que c'est à tel endroit, il faut vraiment que vous le retrouviez, vous tirez, hein, et vous verrez, ça va tomber, c'est là. Et je crois que c'est de l'argent. Il me dit, ah ben non, mon fils, l'argent, il n'en avait jamais. Jamais. Ah ben j'ai dit, je crois que si. Je crois que c'est pour son fils qu'il a fait ça. Ah ouais. Et ben il est allé avec l'autre beau-fils, son beau-fils, et ils l'ont trouvé exactement à l'endroit où j'avais dit que c'était. Il y avait de l'argent? Et ben bien sûr. Alors, il n'y avait pas une fortune, hein, Ah ben, mais quand il y avait de l'argent. Et son mari avait dit à son beau-fils, bon, si tu vois un linge blanc, il y a une médium qui a dit que elle est folle. Non, bon, je suis pas si folle que ça. Mais c'est pas que je suis pas folle, c'est que Mathieu est extraordinaire. Nos envolés sont extraordinaires, franchement. Il apparaît souvent? Mathieu, ouais. Bah, il fait partie de ma team hein, maintenant. Voilà, il y en a bien, certains comme ouais. ça, c'est des jeunes.
Beaucoup de Ouais. jeunes. Ils sont. Ouais, parce que tu es jeune d'esprit. Bah, surtout, c'est Rachel. Rachel, c'est des hommes. Voilà. Évidemment. Évidemment, voilà. Non, non, mais c'est vrai que j'ai mes photos de certains. J'ai besoin de leur, j'appelle ça une inspiration. Tu sais, leur souffle, ce souffle divin quelque part, qui t'accompagne et qui te porte comme si tu étais sur une planche, tu sais. Moi, je suis là, mais c'est vraiment, c'est extraordinaire. Tu peux pas imaginer. Je suppose que ta fille fait partie de la team. Oui, bien sûr. Évidemment. Ah bah évidemment, oui. C'est elle qui organise un petit peu Ben, avec qui tu vas ben, travailler. je pense, j'aime à penser, je la crois assez gonflée pour pousser chaque fois et puis me faire prendre des avions pour aller faire des émissions. Ah, Bah bien sûr, tu crois que c'est moi qui ai décidé? Je t'ai rien demandé, moi. ben je la remercie. Merci beaucoup, Rachel. Et tu n'invites jamais personne la même année. Bah alors Deux là, fois la même année. ah oui, à 6 mois d'intervalle, Oui. tu dois être la Mhm. première. Peut-être j'en ai eu peut-être une autre, mais c'est tout. Déjà, c'est très rare les personnes que j'invite 2 fois. Il y en a eu certaines qui ont été même invitées 3 fois, mais pas avec 6 mois d'écart ou Mhm. 3. Voilà, mais quelqu'un qui va faire l'effort de faire 1200 km pour venir me voir et faire une émission, ben, je suis obligé d'accepter. Je suis curieuse. Eh Et ben, puis j'aime les aventures. Les aventures sexuelles, j'en ai plus, je suis trop vieille. Donc maintenant j'ai d'autres aventures, c'est tout. Et c'est quoi l'avenir de Joël en médiumnité? Est-ce que tu crois que tu vas continuer à avoir d'autres perceptions, à avoir ta team qui s'agrandit? Est-ce que tu vas améliorer encore ton analyse des fréquences? Alors, j'ai une deadline quand même. Hein. Ouais, J'ai une deadline que je me suis fixée. d'accord. Pourquoi une deadline? Parce que il faut que je vive le dernier tiers de ma vie quand même. Tu sais, je rentre à 7 heures le matin, des fois 8 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures le matin dans mon bureau, j'en sors le soir. D'accord. En fait, le métier de médium fait que tu as beaucoup moins de vie, quoi. Bah, Pour toi. Enfin, moi, comme je le fais moi, bien évidemment, si je prenais au téléphone et que je dis bon voilà votre envolée est là, machin, mais c'est pas comme ça que je travaille. J'ai besoin de ce temps privilégié avec l'envolée moi avant de. Mais une fois que j'ai tout écrit, il faut absolument que j'ai jeté au téléphone pour te dire Ouais. ça y est, j'ai capté. Parce qu'après c'est du réchauffé. Je suis plus dans la même énergie, tu vois. Je suis complètement comme si j'étais plus moi. Et tu crois qu'ils vont t'arrêter, te dire Non mais stop c'est moi. J'en ai déjà parlé. Je leur en ai déjà parlé. Ah, c'est en discussion là. C'est en négociation. C'est pour ça la deadline. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils sont pas d'accord, bien évidemment, c'est pas d'accord. Et plus je dis que je veux arrêter, plus on me remet sur des choses et je rencontre des gens qui me disent tiens on va faire ça ou tiens on va faire ça. Ah, tu Là, peux ne pas arrêter, en faire un peu moins, c'est tout. Mais j'ai essayé, ma fille m'a fait un planning, elle m'a dit maman tu en fais 4 par semaine. J'y arrive pas. 4 par semaine? Oui, j'y arrive pas. J'en suis là aujourd'hui, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6, mais j'en fais des fois 7-8. Combien tu en as fait aujourd'hui? J'en ai fait 6. Ah, donc Mais c'est par intense, jour. hein. Ouais. Et en plus avec un voyage. Voilà. Je me suis levée à 3 heures ce matin. Oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est l'ABC assuré. C'est sûr. Encore sans plus. Bon, vaut mieux le faire au soleil. Exactement. Un coquillage et crustacé, comme je dis, comme disait Rachel. Hein. Non, mais il faut vivre aussi. Tu sais, là je me suis octroyée depuis lundi, je ne travaille pas. Je travaille sur l'écriture enfin, la correction, parce que le livre est en correction. C'est très agréable, c'est très, tu vois, voilà. J'ai besoin de ce temps-là maintenant parce que c'est épuisant, c'est fatigant. Ça me porte, mais c'est fatigant quand même. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Oui. Alors, avant de passer aux questions des internautes, attention, j'ai des petites choses à dire. Bon, je ne les ai pas là, mais bon, parce que je croyais que j'avais mon petit papier, mais je ne l'ai pas. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les dates c'est lundi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des dédicaces ou tu vas faire une Alors consultation? lundi, je crois que je fais de la dédicace. Dédicace. Donc la dédicace. Je sais pas où. Oui, moi je sais. Toi, tu sais. Elle est au centre commercial à Mezzavi. Donc c'est au salon, enfin pas au salon, à la maison de l'ésotérisme. Et donc là, ça sera à partir de quelle heure ces dédicaces? C'est 9 heures, je crois. Le matin. D'accord. Tu commences le matin. Attends. Non, il m'a dit 13 heures.
13 heures. Donc, On déjeune, il m'a dit de déjeuner avec eux. Je trouve Ouais, ça c'est adorable. bah oui, Ils sont sympas. Jean d'eau, Mhm. je t'embrasse. Et puis après, il va y avoir 13h une séance. jusqu'à 17h, 18h. De toute façon, je suis là. Hein. Et après, il y a une séance aussi de De quoi consultation. Ah non, le lendemain, c'est complet. C'est le lendemain. Et c'est complet. Ouais. D'accord. Et, bon, bah alors c'est complet, ben, tant pis pour. Voilà. Et Pour les gens. je peux annoncer quelque Bien sûr, chose, ça. Tu peux tout annoncer. Je suis tombée, il y a sur le groupe David So, je tombe sur des gens qui me poussent, tu vois, qui dit tu devrais organiser un stage. Je dis non, moi j'ai rien de stage, non. Mais par contre, un atelier. Je me suis dit, je pourrais vous apprendre ma méthode, comment je fais. Parce que ça, je peux l'expliquer, je peux le transmettre. Hein. Et on a décidé de le faire sur l'île des Diques, le 26, 27, 28 avril l'année prochaine. Donc les inscriptions vont s'ouvrir d'ici une quinzaine de jours. Et on va faire ça. Et Annie, petite souris, va se glisser dans mes bagages pour venir apporter la touche psychogénéalogiste. Ah, génial. Ben, j'espère qu'un jour on fera des ateliers aussi ensemble. Tu peux venir, hein. Ah, bah écoute, Tu peux pourquoi venir. pas, on sait jamais. Et puis, bon, je vais un petit peu mixer, un petit peu leur faire rencontrer leurs défunts sous hypnose, tu vois, faire un truc comme Et c'est ça. en présentiel, là. Ah oui, et c'est dans un fort. Ah oui, Ah oui, d'accord. j'adore les forts. De se passer des choses là-bas. Oui, mais on va pas faire d'urbex. Non. Enfin, il y aura du monde quand Non, même. mais voilà. Mais il y en a déjà. Hein. J'ai déjà capté des choses, beaucoup de choses. Et j'avais mon mari, j'avais des amis avec moi. Mais non, c'est un fort. Je lui dis, mais si. Et il y avait elle a raison. Donc je vous dis pas parce que si je le dis, elles vont le trouver tout de suite. Hein. Mais voilà. Donc on va les faire travailler dans un fort. Et puis au pied de menhir parce que j'aime bien l'énergie. Oh, d'accord. Bah oui. Sur Edic, c'est magnifique pour ça. Et puis je voulais aussi signaler la sortie d'un magazine, c'est le numéro 2, il s'appelle Infinité. Et puis nous avons la chance avec Laurent-Jacques Coste d'y avoir été interviewé. Donc il y a 3 ou 4 pages sur nous, sur le livre que nous avons fait. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, le livre de l'été, évidemment. N'hésitez pas, précipitez-vous. Que tu vas pour me l'acheter. dédicacer. Hein. Ouais, que je vais te dédicacer, évidemment. Et c'est le livre de l'été, le best-seller de l'été. Donc n'hésitez pas, achetez-le, vous passerez un super moment. C'est vrai, Comme nous c'est nous vrai. avons passé à l'écrire. C'était carrément une psychanalyse pour moi. Mhm. Et un grand moment et C'est vrai que tu as avancé, on le voit très très bien. et dans une ton grande livre, avancée, l'évolution. une Oui, grande avancée tout à fait. pour Laurent-Jacques aussi, qui lui ne croyait en rien. Je pense qu'il a bien changé depuis. En tout cas, voilà, nous pouvons passer maintenant aux questions d'internautes et accueillir Cyril. Alors, ça va pas être évident. Voilà, Il y a du monde. oui, il y a beaucoup là, il y a beaucoup de questions là. Alors que je me trompe pas, que je prenne pas les questions qui étaient Ah, je vais les Posé. reconnaître. Je vais les reconnaître. Ouais, mais je crois que j'ai. c'est moi Voilà, aussi. là, les cheveux. Non. ça. Non. Voilà, Ah. c'est parti. On va commencer avec Ella. Et bonsoir déjà, quand même. Bonsoir. Même Bonsoir même Cyril. je suis là- Oh, c'est plus le temps, on s'est pas vu depuis un moment. Alors, première question, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est Ella qui demande, qui dit « Joël est-elle synesthète ?» Synesthète. Synesthète, alors je C'est ne quoi, sais ça pas, Je mais ne je ne connais sais pas. pas. Est-ce que quelqu'un... Kinesthésique, on m'a dit que j'étais kinesthésique parce Ah, que j'entends autour de moi, j'entends dans ma tête, Ah, mais ça j'entends doit sur être. le côté, Il s'est trompé, c'est peut-être. je vois, Lisandre, cherche. j'ai les sens, j'ai le goût, j'ai l'odorat. Ça veut dire qu'il y a tout, peut-être synesthète. Ah, peut-être. Kinesthésique, moi je dirais kinesthésique. Ça n'existe pas, synesthète? Qu'elle nous explique? Est-ce que ça existe? S-Y-N-E-S-T-H-E-T-E. J'ai jamais entendu parler. Hein, de Non. ce- Je découvre les questions, donc on peut... Alors? Il y a la synesthésie. Et Ouais. c'est quoi? C'est un phénomène qui consiste en un liage sensoriel inhabituel dans lequel certains stimuli évoquant automatiquement une perception additionnelle. Oula. J'ai J'ai pas compris la définition. Bon, ça a l'air compliqué. Je dirais kinesthésique. Voilà. Ouais. Ok. Parce que en fait, du coup, tu sais tous tes sens qui sont en alerte. Oui, oui. Ça passe par tous Oui, les oui. sens. Ça, si tu es en train de faire une tarte aux pommes, je vais le sentir. Comme moi. Ouais. Non, non, je veux dire l'envolée. Oui, Bon, j'ai toi, ça compris. sent- toi, ça J'ai sent fait de le l'humour. Moi, c'était de l'humour. Toi, ça sent le boulet, toi. Et là,
Alors, elle a, j'aurais pu faire des jeux de mots, mais je vais pas le faire. Elle a l'oreille parfaite, parce que c'est la question. Oui, oui. Non. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre oreille parfaite et oreille absolue? C'est la question, parce qu'en fait, vous avez dit... L'oreille parfaite, c'est en musique. L'oreille parfaite, oui, c'est ça. absolue, oui. L'oreille Voilà. absolue, c'est qu'on entend n'importe quelle note, on va savoir si c'est Voilà. un do dièse, c'est un pareil, la ouais. mineur, un la. Alors, je dois préciser une chose très importante qui va répondre à sa question, c'est que je peux ne pas entendre et être atteinte de surdité parce que j'ai eu un accident plus jeune de voiture où j'ai tapé là, donc j'ai des dièses en moins, j'ai des dièses en moins, Ah, pour ça. ouais. Mais j'entends tous les défunts, ça c'est sûr. C'est quand on a fait une expérience de mort imminente? Oui, Oui, du coup, ça Ouais. passe par... Enfin, je n'ose pas le dire dans mon livre parce que Bah, tu m'en avais parlé dans la première interview. que nous oui, avons fait. je sais, mais j'ose pas dire parce que c'était vraiment, je savais pas expliquer à l'époque. Hein. Mais voilà, donc j'ai de ce côté-là, j'entends moins bien, beaucoup moins bien. Hein. Et mais par contre, j'entends tous les défunts, ça j'entends Oui, parfaitement. Est-ce que ça Hein. passe réellement par les oreilles, du coup? Enfin, Hein? ça ne passe pas par les oreilles, du coup. Bah écoute, je sais pas par où ça passe, mais c'est là, et puis l'oreille de l'oreille, Tu as et la- dans la tête. Tu as cette sensation, quand même, Alors quand d'éloignement? ça arrive dans la tête, ça arrive très vite. Justement, quand tu parlais tout à l'heure, j'écoutais quand tu disais, tu as des messages donc, que tu entends à l'intérieur, Mhm. effectivement, mais est-ce qu'il y a justement, c'est quand tu parlais de susurre, donc du coup, c'est quelque chose qui est dans l'environnement. Qui n'est Oui, pas à c'est-à-dire l'intérieur de par toi. exemple, C'est ça. je peux entendre, il m'arrive de dire à la consultante, il y a une musicalité autour de, parce que c'est un musicien ou parce qu'elle écoutait de la musique d'une façon plus... moi, je suis dans le silence, moi j'écoute plus de musique, j'ai besoin de ce silence-là, D'accord. tu vois, pour entendre. Ok. Quand sortira le prochain livre, Joël? Alors, il va être corrigé par un ami là qui est professeur de lettres, déjà pour les pépites, ce que j'appelle les pépites, tu sais, hein? T'as compris? Et puis après, je vais le donner en correction à ma correctrice qui est au Québec. D'accord. Je ne cherche pas, mais après, je vais chercher un autre éditeur. Il va pas être Marie-Jeanne. content, c'est les éditions Marie-Jeanne qui est intéressée. Il y aura la lecture, Marie-Jeanne, Oui, sûrement. avec tous ces livres. Christine qui nous demande, question, peuvent-ils agir sur notre chemin de vie? Donc, je pense Bien sûr. les envolés, est-ce qu'ils peuvent Bien agir sûr, sur notre bah, chemin bien de vie? sûr. Est-ce qu'ils peuvent agir indépendamment Tu si vois je bien viens que- te consulter, Oui. qu'un défunt a donc évidemment interagisse avec moi, et donc du coup je modifie mon chemin de vie, mais est-ce que si je ne consulte pas de médium, est-ce qu'ils agissent quand même? Bien sûr, Ouais. il te sauve la vie des fois. Oui, oui, Voilà. on a dit qu'il pouvait agir sur la matière, Bien donc sûr. il pouvait agir sur nous. Bien sûr, comme il on te en sauve parlait la tout à vie, l'heure. il t'empêche, il te bloque sur une autoroute et qui t'empêche de prendre un avion qui va s'écraser, Voilà. bien sûr. Bien sûr. Ça arrive Alors plus je dis souvent pas, qu'on ne le pense. ils font pas de miracles, hein, ni moi non plus. Hein. Il n'y a pas de, enfin les miracles Jésus. J'aime bien Jésus, hein, vous le savez. Hein. Il en faisait beaucoup. Ils arrivent à en faire. On appelle ça des miracles, mais il y a des fois, tu sais, l'être humain est têtu. Et parfois, c'était la Ils refusent prédestination. Qui Puis c'est des peut-être fois, qu'on les, avait choisi. les choses doivent Tu dois les s'accomplir. vivre aussi. Voilà. Tu dois Tout à vivre fait. des choses. Clément qui nous demande, Tu souris. c'est une belle, je découvre les questions en même temps. Est-ce que tes lunettes rouges magiques te permettent de voir mieux les défunts? J'ai des bleus aussi. La prochaine fois, je viendrai avec des bleus. J'ai des bleus, j'ai des grises, j'ai des noirs. C'est comme tes cheveux. Non, c'est pas les Bah là, ils sont noirs. Hein, voilà. Voilà. Ouais, Je m'étais un peu- trompée. Je suis un déçu petit peu parce que grisonnant. c'était vraiment bleu. Non, ils poussent pas bleus les miens quand même. Hein. Donc c'était. Tu vas me montrer d'ailleurs comment tu fais. Ah bah comment je fais? J'ai un coiffeur en fait. Hein. Ah, c'est ton Eh coiffeur. oui, tout simplement. J'ai cru que tu passais un truc Non, non, pas du tout. Un vrai coiffeur qui me décolore les cheveux et puis qui me fait du bleu. spécialement pour les émissions. Ah, bah, pas pour les émissions. Je suis tout le temps en bleu. D'accord. Hein. On me croise dans la ville comme ça et avec les cheveux bleus. Mais quand tu les as verts, Eh ben, le vert, c'est le bleu qui a des il y a des... teintes. Oui, d'accord. Voilà. Après, il y a même du jaune. Hein, J'ai cru que tu passais une pâte, moi. Non, non, pas vraiment. mais c'est- Excusez-moi. J'ai cherché comme une folle sur la Amazon. la trichothérapie, c'était tout à l'heure. Non, on parle On chiffon. pourra maintenant. demander à Coralie pourquoi cette idée de cheveux bleus. Ça peut Mais être- bon, mes lunettes sont magiques. Voilà, d'accord. Plus elles sont D'accord. petites, plus elles sont magiques. D'accord. Très bien. Akrine qui demande, alors je pense qu'on a répondu plusieurs fois à la question, mais je te laisse le soin d'y répondre quand même. Est-ce que les défunts gardent leur personnalité de l'autre côté? Bien sûr. Voilà. Ça me rassure, moi, ça. Un sale con, ça reste un sale con. Ouais. Alors,
Lisande ne fait pas la sélection des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas fait la sélection des questions. Alors, est-ce que la question de Sophie, Jean-Pierre Coff s'est réincarné? Point d'interrogation. Alors, mais Tu connais Jean-Pierre Coff? Oui, Voilà, le cuisinier, là, pour qui les fait la lunettes. cuisine, oui. Voilà. Bon. Ah oui, Jean-Pierre Coff. Voilà. Jean-Pierre Coff, c'est rien fait. Ah, merci. Toi, tu réfléchissais pour savoir si Jean-Pierre Mais Coff attends, était bien réincarné ou pas. Oui, Même mais moi. j'étais en train de me demander, est-ce pas en que consultation. Caïman est en train de lui dire, est-ce que tu viens me sauver, là, me dire si... Je n'avais pas Donc, compris, c'était tu pas sais, une je suis question, blonde, hein. Lisandre. Je suis blonde. Mais ça aurait pu être une question en même temps. Oui. Et alors, du coup, je vais rebondir quand même dessus, sur cette blague, en proposer une autre question. C'est que quand ils se sont réincarnés, est-ce qu'ils peuvent quand même continuer à venir? Mais bien sûr. Voilà. Non, mais je pose la question. Mais ça, c'est un grand mystère pour moi, parce que Oui. je te dirais, j'ai pas très envie d'être incarné en chat ou en chien, ça m'intéresse pas du tout. Mais je crois comme il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs mondes, D'accord. tout dit ça, on vit des vies, Simultanément, voilà. ouais. Donc si on appelle ça la réincarnation, moi je veux bien. Moi, j'y connais rien en tout ça. Moi, je suis une femme de terrain. Voilà. Oui, Ok. donc, du coup, quand tu es en contact avec un défunt, sais- tu peux pas savoir s'il Non, est... je ne sais même pas dans combien de vies il est. D'accord. Moi, ça me fascine tout ça. Quand j'entends les médiums parler de ça, moi, c'est fascinant. Je trouve que c'est fascinant. Mais c'est Mais pas des informations que tu captes. il n'y a aucune preuve. En tout cas, moi, je ne les ai Oui, pas. bien sûr. Donc, je dis OK, mais bon. Ok, continue. Ça fait le sujet Mais de ça nos m'empêche pas. conversations que nous Oui, avons oui. régulièrement. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Tu vois ce que Bien je sûr, veux te ouais. dire? Oui, l'important, c'est le concret, entre Exactement, guillemets. exactement. Même si Mais c'est- j'ai jamais aucun défunt qui m'a dit je suis dans ma 3e vie, je suis dans ma 7e vie. Ouais. Joue. Alors, joue. Moi, j'ai une question. Alors, Il se vous marre dites, avant. ils vivent. Non, j'essaie de traduire la question, pas me faire avoir comme avec Jean-Pierre Coff, parce que là, du coup, j'ai lu bêtement. Vous dites, ils vivent normalement. Oui. Point d'interrogation. Mais c'est peut-être, alors, donc, la question de Joula qui dit, ou qui pose la question, est-ce que c'est pas juste des images qu'on nous envoie pour pour que vous puissiez les reconnaître, que tu puisses les Ça se reconnaître? peut aussi. Ouais. Mais moi, j'aime ce film, tu sais. Oui, Il y a la caméra de. il faut la rallumer. Au-delà de nos rêves, tu sais, le Ouais. film Au-delà Oui, de nos oui. rêves, où il explique effectivement, on crée notre. Je veux dire, si tu es peintre et que tu adores la peinture, tu vas te créer un Oui, on un regarde dans monde un imaginaire dans lequel tu vas vivre. J'aime beaucoup cette image-là, moi. J'aime beaucoup. Si un musicien, tu vas harmoniser, tu vas créer, si tu veux, un monde musical autour de toi qui va te. Parce que oui, comme si on est d'accord, enfin on l'a dit souvent, on crée notre propre réalité, même actuellement. Oui, on tout à est fait. créateur de notre Tout à réalité, fait. et du coup quand on est du coup envolé, la création de la réalité, du coup elle est instantanée cette fois-ci. Exactement. C'est un peu... Exactement, C'est ce qu'on parlait avec les bulles, C'est que ça. les personnes Ouais. se créent, Bien des sûr. espèces de bulles de bien-être. bien sûr. Ah, ça marche pas. Est-ce que Cyril, tu peux intervenir? Au Alors revoir. je te laisse Voilà. les questions, Voilà. peut-être poser Allez, je fais les pendant questions, ce je temps. continue. Alors, Audrey, bonjour. Concernant les suicidés, Oui. comment cela se passe? Est-ce qu'ils vont au même endroit que les autres? Certains disent que c'est plus compliqué pour eux, qu'ils passent par une étape, c'est pas du bas astral, mais où ils sont comme un hôpital, où ils seraient réénergisés, etc. Et j'entends plein de choses, moi, sur les suicidés. Moi, bien évidemment, tu penses bien que j'ai beaucoup de consultations avec des personnes qui se suicident, bien évidemment, parce que c'est traumatique pour ceux qui restent, bien évidemment, ce qui était le cas pour Mathieu d'ailleurs. Et je parle de Mathieu parce que j'aime beaucoup Mathieu. Mais je dirais que je pense que quelque part, moi j'ai ce genre de, enfin souvent, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est mon choix. Donc, Ils regrettent pas, la plupart du temps. non. Est-ce que c'est parce que, en fait, ils sont vraiment mieux? Ils sont Où très ils heureux. sont. Ils sont très heureux. C'était pour eux cette vivance, c'était une souffrance pour Ouais. eux. C'est une souffrance et la seule porte de sortie qu'ils ont trouvée, c'est de partir, d'arrêter là. Et ils ont le droit. Je me suis entendue, c'est vrai que c'est choquant de dire ça, mais je vous rappelle que j'ai perdu mon enfant moi aussi. Hein. Ils ont le droit de choisir de partir. Ils ont le droit. De quel droit nous décide-t-on que c'est...
Mais c'est choquant, je le sais. Ah, c'est un peu la morale judéo-chrétienne aussi, Voilà. pour le coup, sur le Exactement. suicide, c'est quand même très Exactement. culturel. Mhm. Et là, Et là, qui revient. Alors du coup, en consultation, est-ce que tu donnes aussi des messages de tes guides aux gens, ou c'est uniquement les défunts, Alors, leurs propres défunts? Alors, j'ai des messages qui viennent d'autres personnes. On va les appeler les guides. Oui. Alors, mais je ne sais pas qui sont mes guides. Et je ne me suis jamais posé la question. Et je ne me la poserai jamais. D'accord. Jamais. Moi, je veux dire, tu me fais faire ça, il faut que tu me donnes les moyens de le faire. De l'information de qui elle vient, c'est pas un problème pour moi, c'est pas très important. En tout cas, c'est embêtant parce que, par exemple, en salle, si je devais faire une conférence, je suis incapable d'expliquer quoi que ce soit. en tout cas, tu as Bon, très bien déjà, expliqué tu aujourd'hui. c'est ce que j'allais dire. Tu expliques quand même très clairement. Je prends des raccourcis. Non, mais c'est très clair, et puis ça permet aussi je trouve que Mais c'est pour- moi, Moi, il y a des choses que je peux pas expliquer. J'appelle ça le miracle, le merveilleux, Ouais. tu vois, avec la conscience qu'il y a quelque chose d'inexpliqué au-dessus de nous. Non, mais c'est une certaine forme d'humilité. C'est pour ça que les consultants ont confiance en toi aussi. Ben, je ne sais pas. Parce que Je dis, justement, je tu sais sais pas. dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Alors, tu vois, même donc les internautes cherchent à comprendre, tu vois, on se pose des questions. Donc là, c'est Joula qui dit, est-ce qu'elle pose la question, mais on y a répondu. Pourquoi ne serait-ce pas juste des mémoires qui restent inscrites dans l'espace-temps informationnel? Bon. Alors, Oui, il y a des mémoires. oui. Il y a des mémoires. Pourquoi pas les deux? Par exemple, aussi. quand tu es sur les défunts, bien sûr, j'appelle ça des crushs, comme les Québécois, les crushs. C'est des sparadraps. Vous avez des sparadraps. Je vois les défunts avec des sparadraps. C'est comment on appelle ça, des chocs d'amour perdu, des chocs d'enfance, des chocs de violence, mais ça peut être, là c'est des mémoires. C'est-à-dire qu'ils me montrent les cabossages. J'appelle ça les cabossages aussi. Ils me les montrent. Alors après, je les formalise, je les formule. Et je dis, voilà, là, on va remonter sur l'enfance, s'il s'est passé quelque chose, violence, bon, voilà. Mais c'est des mémoires. Là, c'est des mémoires. Quand je vois les sparadraps, c'est des mémoires. Oui, tu fais une différence vraiment entre les mémoires J'ai des et quand moyens le défunt mémotechniques comme ça. carrément te délivre un message. Exactement. Tu n'as plus la fréquence là Non. sur les mémoires. Non, Voilà. non, non. Ok. Alors, Silcha qui demande comment t'es venu le déclic? À quel moment Alors, j'ai toujours été un peu bizarre, hein. De toute façon, hein, dès le départ. On va peut-être le déclic. Enfant caractériel sur mes dossiers scolaires. Ah, Enfant caractériel, ça. Ma mère n'a toujours pas accepté le truc. Mais j'ai perdu mon enfant. Donc, effectivement, ça a ouvert le champ Ça a du ouvert, possible. ouais. Tout à fait. Et à quel moment tu as décidé que ça deviendrait ton occupation principale? Ben, j'étais en colère. Je ne pouvais pas concevoir métier, qu'elle je décide de partir. Oui. Non, Voilà. Donc, je suis rentrée sur Internet et je mettais des doigts sur un truc. J'ai dit, je les appelle, il faut que je comprenne. Je suis tombée sur 400 personnes. Je l'explique dans dans le livre, le premier livre que j'ai écrit. Hein. 4-5 personnes, pas plus, hein, qui m'ont guidée, qui m'ont guidée et qui m'ont appris. Hélène Secondé m'a appris à regarder une photo, ce que je vais apprendre d'ailleurs, ce que je me propose de vous apprendre en atelier, comment on écoute et on voit. D'accord. Voilà, tout simplement. Et c'est, je te jure, moins de 3 minutes montre en main. Hein. Tu peux, une consultation, mettre 1 heure, 1 heure et demie, tu mets un petit peu de poudre de perlimpinpin, un petit peu de magie, un petit peu de... Puis la sauce est là. Non, c'est 20 minutes, vraiment. 20 minutes, ça va très très vite. Communication, en tout cas pour moi. Je ne généralise pas. Hein. Alors, est-ce que tu sais, c'est la suite de la question, si une personne est médium ou pas? Et sans le savoir. Alors, Si moi je ne sais pas si elle est médium, exemple, est-ce je qu'il est sais si médium? elle a un talent. Ce que j'appelle, je sais si elle a un talent. tu arrives à savoir ça, ouais. J'ai l'information. Mais j'ai l'information aussi quand tu n'es pas. J'ai souvent des consultants me disent, je ne comprends pas, mon oncle ou mon père ou mon grand-père ne vous a pas dit que j'avais un pouvoir. Oui, je suis guérisseuse. Très bien, vous guérissez quoi? Le psoriasis. Ah non, vous n'êtes pas guérisseuse. Vous guérissez les cancers? Non, donc vous n'êtes pas guérisseuse.
Voilà. Moi, je sais que les personnes qui font des expériences de mort imminente, ça c'est Vanina Cherinsky qui me l'a dit, se reconnaissent souvent Oui. entre eux. Tout à fait. Et au bout d'un moment, même dans une conversation, même s'ils ne se connaissent pas, Ils se rencontrent, de Ils toute se façon, rencontrent ils sont et- attirés comme un... ils sont attirés, Mhm. et au bout d'un moment, ils en viennent à cette conversation justement et à en parler. Et Vanina m'a dit que souvent, elle a rencontré des personnes qu'elle ne connaissait pas au départ et qui se sont avérées avoir fait des expériences de mort imminente. Il y a des petits trucs, effectivement, on détecte certaines choses, mais c'est en gestation, tu sais, c'est larvé encore, c'est peut-être un peu plus abouti chez d'autres, mais voilà, ça ne veut pas dire que tu vas l'être. Ouais, c'est fini. L'intuition, il y a des gens qui sont très intuitifs, donc on dit que c'est l'antichambre de la médiumnité, c'est le panier. Moi, je suis resté dans l'antichambre, moi. Hein? Je suis resté dans l'antichambre. Pousse la porte. Mais ils veulent pas. Mais si. Si, je t'assure, ils veulent Si, pas. si. Je te mets sous hypnose et je te fais pour ton appel. Alors, j'avais une question qui va peut-être, j'espère en tout cas, répondre aux multiples questions que je n'ai pas posées parce que c'est souvent dans ce type d'émission, les gens disent ah ben moi aussi j'ai ça. Alors du coup on va faire une globalité. Enfin j'ai essayé de rendre global toutes ces questions. Faire très attention à l'imaginaire. Oui, voilà, c'est Très, justement. très attention. Alors premièrement peut-être en deux fois. Je vais faire la première question, c'est est-ce que tu as senti au fil des années qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient des dons ou pas? Cette première question. Est-ce que tu as senti que c'était plus... J'ai senti au fil des années qu'il y a beaucoup de gens qui sont en espérance. Alors ça c'est d'avoir autre chose. ces dons. D'accord, ouais. Voilà. Ça c'est bon. C'est Voilà. une manière de répondre. Oui, j'allais le dire. Ouais. C'est une manière de répondre très gentille. Comme une identité. Ouais. Tu sais, c'est comme une carte d'identité. Il faut avoir... Oui, oui. Mais je comprends, c'est fascinant. Je veux dire, moi j'aimerais bien que tout le monde soit aussi heureux que moi dans ce que je fais et le fait. Mais bien, Non, moi t'as pas c'est dans cette temporalité-là, ça s'est passé, mais dans une autre, la prochaine, peut-être que j'aurai. Donc pour toi, il n'y a pas plus de gens connectés, enfin, ou Non, qui auraient des dons il y a plus de gens qui sont en recherche de ça, qui s'intéressent au sujet. qui s'intéressent beaucoup au sujet, qui voudraient être, qui voudraient ou qui ont des flashs. Moi, les flashs, j'en ai pas. Hein. Je sais pas ce que c'est que les flashs. Hein. C'est les voyants qui ont des flashs. Hein. Et qui pensent qu'effectivement, ils peuvent faire une consultation à partir de là. Et ça, je trouve dommageable parce que quelque part, ça fait passer, si tu veux, c'est un art. Pour moi, c'est mon mari est médecin, mais moi, c'est aussi important ce que je fais. Je trouve que c'est... Et là, on dénigre un petit peu. Voilà, on dénigre un petit peu, et puis on le fait mal, et puis on le fait pas bien, et puis comme j'explique souvent, on est sur de l'humain, donc on n'a pas le droit. Alors parce que tu es quelque part, tu es pas psychologue, mais quelque part tu vas un petit peu sur ça, de la pédagogie aussi. Donc il faut le savoir dire, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire, pour avoir le savoir-dire, tout simplement. Donc il faut faire attention, et on est sur le humain. Donc il ne faut pas que quand la personne raccroche, elle prenne un fusil, elle se flingue de ce que tu lui as dit. De toute façon, tu le marques sur ton site internet, hein, que c'est pas un jeu. Ah bah bien sûr. Puis je suis assez voilà. Alors, c'est une manière de répondre un petit peu. Mais je ne fais pas le procès de. Non, mais si tu veux, c'est une question que j'essaie de généraliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah bah tiens j'ai vu sur je pouvais pas les reprendre toutes, mais là il m'arrive ça, j'ai vu ça, est-ce que je suis pas médium moi aussi? Alors, donc du coup j'étais en consultation cet après-midi avec quelqu'un qui effectivement, on est encore dans le domaine de l'intuition, mais d'une intuition qui est qui a fait, tu veux dire, tu le branches, il n'y a plus qu'à, mais il veut pas. Bon, il va se battre un peu encore, mais tout le monde peut avoir des fulgurances médiumniques. C'était la suite. Voilà, on peut, voilà, il peut y avoir, on est dans un tel état, on est super enthousiaste, on va sortir dans la rue. Et là, justement, cet état-là nous fait qu'on a une vibration qui va capter des choses. Bien sûr. Voilà, donc, et c'est pas pour ça qu'on est médium. Il y a des lieux où on va, même en week-end, qui sont propices à ça aussi, ou des lieux qui te parlent, comme des défunts te parlent. Je dis, ah, je suis là. Il y a des lieux comme ça aussi. Donc, n'importe qui peut vivre cette expérience-là et se dire, mais de là à se dire, je suis médium. Oui. Alors, je pense après c'est je suis en capacité. Oui, c'est différent. Hein. Alors, et pour terminer, comme tu as parlé tout à l'heure d'atelier, du coup, pour rebondir sur ta réponse, est-ce qu'il y a moyen ou est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça sert à quelque chose
Et est-ce qu'on peut le faire, développer sa médiumnité, justement? Alors, tu ne seras pas médium le dimanche soir. Ah bon? Bah non. Je sais pas, j'ai vu une formation sur Internet, en 3 heures, devenez médium. Non, je non, rigole, mais absolument voilà. pas. Simplement, je fais confiance à l'univers pour faire en sorte que les personnes qui vont s'inscrire dans cet atelier-là. Alors, c'est ça, mais je ne savais pas du coup ce que c'était comme atelier, c'est pour ça que je te pose la question. Et auront quelque chose, un petit truc. Mais je vais le détecter quand je vais les faire travailler, si tu veux, sur des enveloppes fermées. Là, je vais comprendre de quoi ils se servent, parce qu'on est tous différents. Hein. Moi, je rentre dans l'enveloppe. J'avais fait ça avec Aline Peugeot. Elle m'avait dit, au bout de 2 photos, elle m'avait dit, mais qui vous êtes? Je suis la blonde qui va passer derrière vous dans quelques semaines. On embrasse Aline Peugeot. Voilà. Et donc voilà, il faut. Et là, tu vas avoir l'indication de quel outil ils ont. C'est ça qui est important, savoir quel outil. Mais bien évidemment, je fais confiance à la Providence. Les personnes qui n'ont aucun talent vont rien apprendre avec moi. Si tu as déjà quelque chose qui soit, je sais pas moi, qui soit peut-être l'intuition déjà bien développée, tu entends des choses, enfin tu vas progresser, ça c'est sûr et certain. Mais tu ne seras pas accompli le soir. C'est-à-dire le lundi matin, tu vas pas visser ta plaque en disant mais on peut le travailler, quoi. C'était la question oui, pour répondre. Oui, mais et moi je le travaille pas. Plus j'en fais, plus. Tu vois, c'est plus. Puis il y a des moments où ça va très très vite. Ouais. Il est temps de finir. Oui. Merci beaucoup, On a un peu Joël. froid, Oui, j'ai un peu plus froid. Pull. Merci beaucoup, Joël. Merci, Cyril. Merci, le réalisateur Mathis. Merci à mon fils d'avoir transmis les questions. Merci au public qui est aussi là. Coucou Placide. Et coucou Coralie qui est restée. Alors, écoutez, voilà, on a passé encore une super soirée. C'était passionnant, magnifique. J'avais rien prévu en fait avec toi parce qu'on avait fait une émission il y a 6 mois, donc je me suis dit allez, on verra bien ce qui va se passer. Et ben c'était encore une émission magnifique, comme la première d'ailleurs. Alors je te remercie encore, et puis je remercie évidemment tous les internautes qui étaient là devant leur ordinateur ou leur télé, parce que souvent on les regarder à la télé ou en podcast, en audio uniquement. En audio, ça se fait beaucoup. N'hésitez pas si l'envie vous prend de soutenir la chaîne. Il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. C'est pour ça que l'émission est toujours là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors là je le dis et je le redis, ça fait plaisir. Et puis ça me motive, vous pouvez pas savoir quand je vois que vous êtes 92 000. Si vous voulez qu'ils remettent les cheveux bleus, il faut 1000 abonnés ce soir. Non, il faut il faut 800 abonnés, exactement 733, parce que il y a 92 077 personnes qui sont en ce moment abonnées à la chaîne, donc ne vont pas y croire. Donc je vous remercie. Ils viennent chez moi aussi. Ils peuvent venir évidemment chez Joël. Il faut s'abonner à la chaîne de Joël. J'en ai 9700. Il faut qu'elle arrive aux 10 000, évidemment. C'est pas possible. Un petit 10 000. Tu vas voir, ça va venir. Après cette émission, tu vas avoir tes 10 000 abonnés. En tout cas, tu me tiendras au courant. Oui, je te tiendrai au courant. Je vous fais 92 000. Attendez, 77 toujours? Oui, toujours 77. Bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonsoir.